Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, abrite la tripartite de Wild West Bay Ndola Lubumbashi Development Corridor sous l'insigne de la facilitation dans les domaines des affaires en mettant l'accent sur l'emplacement stratégique, la passerelle vers l'Afrique australe, l'itinéraire sûr, sécurité et fiable pendant des temps de transit rapide. Ces assises ont eu lieu sous l'égide du ministre national des Transports de la RDC, Chéribin Okende, qui en a donné le coup d'envoi en présence des ambassadeurs de la Zambie, de la Namibie en poste à Kinshasa et ceux congolais accrédités en Zambie et en Namibie ainsi que du conseiller du Premier ministre. Grand temps pour que nous puissions assumer notre destin et comme il a été rappelé à la suite de nos chefs d'État, le développement du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi est un enjeu fondamental dans l'intégration de nos économies. Chéribin Okende a profité de l'occasion pour appeler tout le monde à mettre en place un agenda de prospérité mais aussi créer des opportunités pour l'industrialisation des produits africains en utilisant la main-d'œuvre locale. La mise en œuvre du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi est, aux yeux du gouvernement provincial, une nécessité absolue eu égard à l'importance du volume des échanges qui s'opèrent entre notre pays grâce à cet axe. La province du Haut-Katanga participe activement à ces travaux d'une importance capitale pour son ouverture dans le monde des affaires, question de bénéficier de la stabilité économique. Dans son mot de bienvenue, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfakimimba, représentant personnel de l'autorité provinciale, s'est dit honoré par la volonté des présidents des trois nations concernées par ces assises pour avoir songé aux avantages de l'utilisation du corridor Walvis Bay. Les soucis des corridors signés il y a une dizaine d'années est de transformer les projets en une région économique qui passe l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à la stabilité du climat des affaires, dans la paix et la sécurité.